relation entre le secteur de la formation professionnelle et le secteur économique. Cette relation, elle est très intime, c'est une relation aussi incontournable du fait que ces entreprises, ce secteur économique ne peut évoluer sans le métier. Et c'est le secteur de la formation professionnelle qui en assure ce rôle. Il est aussi fait remarquer que le secteur de la formation professionnelle doit constituer une passerelle aussi pour l'employabilité des jeunes qui sont formés au niveau de ce secteur. Toutefois, ce que j'ai relevé comme je dirais pas insuffisance, mais un manque d'éclairage, il faut que cette relation soit appuyée par des mécanismes. Le premier mécanisme, on ne forme pas pour les besoins de la formation, on forme pour des besoins de métier pour le secteur économique. Et si j'aborde la question de cette façon, ceci suppose qu'il y a une évaluation des besoins du secteur économique pour pouvoir répondre à celui-ci avec une main-d'œuvre qualifiée qui va répondre aux besoins de ces opérateurs. La deuxième chose, c'est aussi assurer au niveau de ces entreprises toutes les conditions les plus favorables à ce que le jeune il lui sera assuré, facilité une insertion rapide. La troisième chose, l'aboutissement de l'action de formation telle que prescrit par l'engagement numéro 40 de M. le Président de la République, c'est développer la formation professionnelle de façon à ce que celle-ci soit la véritable passerelle pour la création de l'emploi ou de l'employabilité. Ceci veut dire tout simplement qu'on doit former pour les besoins réels des opérateurs économiques. Aujourd'hui, l'Algérie connaît une dynamique au niveau d'une refonte aussi de son économie. Cette refonte, tout d'abord, de par les textes législatifs et réglementaires qui traitent de la question de l'investissement et de la relance de l'investissement. S'il y a investissement, ceci suppose qu'il y a des sociétés ou des organes de production. S'il y a organes de production ou entreprises de production, ceci nécessite en plus des moyens financiers et des autres moyens nécessaires à tout montage économique d'une entreprise, il faut aussi de la main-d'œuvre. Et dans cette optique, la main-d'œuvre, elle doit être une main-d'œuvre qualifiée. Pour ce faire, il faudrait que le secteur de la formation s'adapte obligatoirement aux besoins qui sont exprimés par le secteur économique, que ce soit en temps T ou là avec une projection dans le temps. Ce qui est recherché à travers la journée d'aujourd'hui, c'est aussi arrêter les mécanismes. Nous ne devons plus et nous n'avons plus le droit de considérer le secteur de la formation professionnelle comme étant un secteur qui récupère tous les jeunes qui ont échoué. Non, c'est des jeunes qui ne se sont pas retrouvés dans le système classique où ont d'autres aptitudes, d'autres capacités pour passer au secteur de la formation professionnelle. Aujourd'hui, le secteur de la formation professionnelle, il ne forme pas uniquement les tôliers, il ne forme pas les couturières, il forme des futurs chefs d'entreprise. Et la preuve, nous avons beaucoup de jeunes qui, via le secteur de la formation professionnelle, ont réussi à monter de petites entreprises et dont certaines, aujourd'hui, elles sont devenues et elles s'imposent au niveau de notre wilaya. Et pourtant, c'est des jeunes formés dans le secteur de la formation professionnelle. Donc c'est cet état d'esprit qu'il faudrait tout d'abord bannir. Le secteur de la formation professionnelle est un secteur qui vient en rescousse et il est incontournable pour la demande de la main-d'œuvre qualifiée pour le secteur économique. Nous voulons faire une économie solide, il faut que celle-ci repose sur les fondements de base de toute économie, c'est le savoir, c'est le métier. À part ceci, il n'y a pas une autre forme d'engager une économie concurrentielle, une économie performante, une économie créatrice de richesse et de postes de travail. Il faut revenir au fondement même de l'entreprise. L'entreprise, c'est vrai que c'est une propriété privée, mais elle doit aussi répondre à une responsabilité sociale au plan de la solidarité.
le partenaire, qu'il soit public ou étranger ou privé, il réalise son entreprise, il a besoin de moyens financiers, il a besoin de main-d'œuvre, il a aussi besoin de bâtiments et d'outillage. L'élément fondamental, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre au sens qualification. Il ne faut pas qu'il y ait main-d'œuvre, je vois les petits ouvriers. Non, je vois le technicien supérieur, qui s'occupe réellement de la mise en marche de cette entité économique. Et là, il y a un problème de perception. Et c'est pour cela que tout à l'heure, j'avais abordé la proposition d'un organe, d'une structure qui va jouer le rôle de l'observatoire. Cet observatoire aura à sa charge, tout d'abord, de par sa composante, à avoir l'information réelle des besoins immédiats et des besoins à court terme, pour donner aussi du temps à la formation professionnelle de se déployer en termes de structure et en termes aussi d'encadrement nécessaire à cette formation. La deuxième étape qui est aussi importante, il faudrait que les lois de la République soient appliquées. Quand je vois l'ENEL qui arrive à 14% en termes de prise en charge, et certainement il y en a d'autres qui sont loin de cette exigence réglementaire qui est de 5%. Quand je vois l'ENEL, tous les recrutements arrivent à 61% d'insertion, je salue les gestionnaires de cette entreprise d'avoir fait cet effort et en même temps d'avoir participé en termes de solidarité envers la société. Parce que Habitul Karat, c'est nos enfants. La deuxième chose, il faudrait que nous arrêtons aussi, de par cet organe, les mécanismes de suivi. Mécanisme de suivi, il est formé suivant les besoins, il a subi une formation complète et là aussi il y a le rôle la formation professionnelle, il faudrait que ce soit une formation complète et adaptée. Le output, le poste de travail. L'instruction, Monsieur le Président de la République, il faut que le secteur de la formation professionnelle soit développé de façon à ce qu'il soit une véritable passerelle pour le monde du travail. Ceci d'une part. D'autre part, au plan de la qualification, il faut que la formation soit une formation complète, qualifiée, en mesure de répondre aux exigences du marché du travail et aux exigences économiques. Parce que là, il faudrait que nous sortons de la vente, la relation entreprise de production avec son environnement immédiat. Nos entreprises, il y en a certains qui aujourd'hui sont dans l'exportation. Il faut que nos produits soient de qualité à faire de la concurrence ou là à pouvoir se maintenir parmi les produits, parmi les autres des autres pays. Et là, ceci ne peut être assuré que par une formation solide, une formation qui donne le métier, une formation qui assure la perfection.